Très bien. Allez, Sandrine. Donc, tu m'as dit un décompte de 3, c'est ça? Oui. Ok. Alors, comme toujours, avant un merveilleux voyage, une nouvelle exploration, une nouvelle aventure, tu te poses sur ma voie. Tu prends une grande, ample et lente inspiration. À l'expiration, tu rejettes toute croyance, toute certitude. Tu te laisses surprendre par l'information. 3, totalement, ton corps se détend de la tête aux pieds, de la tête aux pieds, au son de ma voix. Tu te prépares à un magnifique voyage, de nouvelles découvertes. Totalement détendu, totalement détendu, au son de ma voix. Je vais maintenant procéder à un décompte de 1 à 3. Et à 3, tu te connecteras à la conscience de Colette, s'énergie de Colette. 1, 2, 3, maintenant. Dis-moi Sandrine, où es-tu? J'ai j'ai deux images. Alors, j'ai un plan sur le plan physique. Je vois Colette, mais elle n'est pas seule. Elle a du monde autour d'elle. Mhm. Mm. Ok, combien de vois-tu de présence? Ah, pas mal. Vas-y, regarde. Oh, je dirais qu'il y a bien une douzaine de personnes. Alors affiche les ADN, désincarnés ou Désincarnés, entités? tous. Tous Non, des désincarnés. désincarnés. Ok. Ok, 12 désincarnés. Ok, très bien. Pour info, pour Il y a info. plus d'hommes que de femmes. Hein. Ok. Alors, demande si une Valérie est là. Sa fille. Non. Non. Ok. Y a... La plupart, c'est des étrangers ou des gens qu'elle a côtoyés, mais très peu de temps. Alors, elle a son mari aussi qui est décédé. Moi, j'ai le grand-père. Le grand-père, d'accord. Après, c'est du monde ça va, ça vient, hein, ça bouge, ça. D'accord. Alors, il y a Ok. sur le grand-père, Ok. il y a deux présences féminines, mais c'est pas sa fille. Ok, très bien. C'est son Bon. énergie qui les attire. Hmm. Donc, on a ces désincarnés. Très bien, c'est noté. Allez, on continue à faire le tour. Est-ce que tu vois autre chose dans son espace physique? Bah, disons que le mari, par moment, je le vois, je le vois pas, je le vois, je le vois pas. C'est ça qui me perturbe. C'est comme s'il n'était pas toujours là. Mhm. Suis son empreinte. Il disparaît où?
C'est comme s'il allait plus loin, Ok, comme s'il passait presque, tu vois, c'est comme s'il empruntait un vortex. Il fait des allées et venues, il n'est pas tout le temps là. ok, il part, il part où en fait? À l'extérieur de la conscience de Colette ou il monte et il descend? Il part à l'extérieur du plan physique. Là, je te parle, on est vraiment plan Ok, physique. ok, très bien. Tout le plan physique, hein, là. Il part à l'extérieur, donc il part et il revient. Ok, Mm. ok. Donc il va falloir voir pourquoi, le choper à un moment où il vient et voir pourquoi il fait ses allers-retours. Pas parce qu'il n'arrive pas à se détacher totalement. Mhm. Ok, très bien. Vois-tu autre chose dans son espace physique? Non. Ok, ok. Donc maintenant, j'aimerais que tu élèves tes fréquences, Sandrine. Tu sortes de son espace. Sors de son espace, élève tes fréquences, élève tes fréquences. Va au plus haut, bien plus haut. Élève tes fréquences au-dessus de la conscience de Colette, bien au-dessus, bien au-dessus. Quand tu y es, dis-moi. J'y suis. Ok. Alors de l'extérieur, que vois-tu de sa conscience? Alors, je la vois, elle est comme prise dans un filet. Euh, c'est un filet, mais en même temps, tu vois, je vois un filet avec des croisillons, Mhm. mais il n'y a pas d'air qui passe. Je veux dire, c'est comme s'il y avait une substance transparente en plus du filet et du croisillon. Ok. Est-ce que ce sont deux choses différentes? Non, c'est l'espèce de chose dans laquelle elle est. C'est comme ça. D'accord. Une substance transparente. Ok. Alors, je sais pas si ça ressemble à du plastique transparent. Mhm. Et c'est renforcé par les croisillons, Ok. C'est le même système. comme un filet, je sais pas, un filet dans lequel on mettrait des oranges. Mhm. Mais ça a Très la bien. forme un peu d'un saucisson, tu sais, en fait, ça prend tout le corps. Ok. Et le filet est blanc et c'est transparent. C'est-à-dire si elle peut pas passer la main, il y a quelque chose Mhm, entre les mhm. quadrillages. Ok. Elle est prisonnière dans son espace. Mm. Comment la vois-tu dans son espace? Il y a, elle est vraiment dans l'espace. On voit c'est comme s'il y avait des galaxies autour. Elle regarde, elle est vraiment dans le noir et elle voit ça, elle observe, mais elle est en même temps, même si elle peut voir à l'extérieur, elle est prisonnière. Elle ne peut pas agir. Hmm. Oups. Mhm. Elle est juste là en observation. Ok. Alors, j'aimerais que tu regardes qui a posé cette dans le temps. Regarde le défilement comme un film. Qui a posé qui et pourquoi a posé cette prison, ce filet? Regarde, comme un film dans le temps. Visualise. C'est quelque chose d'artificiel. Ça ressemble à
Ça ressemble à un gros crabe métallique en fait. D'accord. Crabe métallique. Ouais, c'est entre le crabe et l'araignée, c'est bizarre. C'est Ok. plus, la forme est plus épaisse, c'est pour ça que ça fait penser à un crabe. Et en même temps, ouais, ça peut, voilà, comme c'est assez massif, assez, ouais. Mais en même temps, ça peut, ouais, c'est un peu une silhouette d'araignée aussi, mais beaucoup plus épais, tu vois. Je sais pas si je me fais bien Mhm. comprendre. Ok. Ok, très bien. Un crabe métallique. Est-ce que tu vois un autre créateur relié à cette chose ou est-ce que c'est le créateur? C'est relié comme à une espèce de vaisseau. Ok. Alors déconnecte-toi de ça. On retournera voir tout à l'heure. Très bien. Comment tu vois d'où tu es la liaison avec le corps, la conscience et le corps? Est-ce qu'il y a un lien, Alors une connexion? la conscience voit le corps, mais elle peut pas agir. Donc en fait, elle regarde autour d'elle, comme pour se sortir de cette espèce Mhm. de cocon là. Elle a conscience hein, Mhm. de son corps, mais elle est impuissante et elle regarde beaucoup en hauteur. D'accord. Elle Bon, a la tête tout le temps relevée eh bien en hauteur. on va aller à sa rencontre. On va aller, on va aller à sa rencontre de suite. Allez, va toquer à sa porte. Présente-toi comme une voyageuse mandatée par son corps physique. Dis-moi comment elle nous accueille. Elle est ébahie. C'est ça le mot, ébahie. Ok. Nous autorise-t-elle à venir lui tendre une main Ah bah c'est et même, elle implore même. ok. Nous autorise-t-elle à agir en son nom dans ces lieux et à Oui, nous suivre partout et à tout regarder? ouais, elle veut sortir. Ok, très bien. Je coupe ton micro, Colette. On a oublié de couper ton son. Euh, très bien, très bien. Alors demande-lui, pourquoi regardes-tu en haut? Que vois-tu en haut? Elle voit l'espace, Mhm. les constellations, les galaxies. C'est lumineux et c'est ce qui l'attire et elle espère toujours trouver une porte de sortie puisque c'est là où c'est le plus clair. Donc c'est ce qui Mhm. l'attire. Donc elle a toujours la tête relevée, puis les mains comme ça, à Ok, essayer de... ok. Demande-lui son nom, s'il te plaît, Sandrine. Colette. Hmm, ok. Donne-moi son ADN aussi. Regarde son ADN. Que vois-tu de son ADN? Alors j'ai 80% humain Mhm. et 20% c'est lié à l'air. C'est le mot sylphide. Sylphide. Ok. C'est quelque chose de très aérien. Hmm, ok. On on montre une femme qui, c'est comme si elle voltait, tu sais. Mhm. J'ai le mot fille de l'air. Ok. Très bien. Très bien. Euh, J'aimerais que tu lui demandes de regarder en haut, mais montre-lui ce que tu as vu, toi. Montre-lui, demande-lui, vois-tu cela? Montre-lui le filet, le crabe et le vaisseau. Alors le filet, elle le voit, hein, de toute façon, Mhm. puisqu'elle essaie de sortir.
D'accord. Le crabe, elle peut pas le voir parce que je suis allée à un instant T où j'ai vu le crabe le mettre, mais il est Mhm. plus là, hein. Le Ok. crabe, le vaisseau, ça a disparu. Mais le filet, elle en a conscience puisque ça fait comme un Très bien. espèce de cocon avec des mailles larges. Mhm. Et elle essaie de, tu vois, de le percer, mais elle n'y arrive Mhm. pas. Ok. Très bien. Demande-lui pourquoi n'as-tu pas pensé à détruire ce filet plutôt que Parce de passer qu'elle à n'y travers? arrive pas. Elle n'y arrive Ok. pas. Demande-lui, essaie demande-lui de créer quelque chose dans son espace, quelque chose qui lui plaît. Est-ce qu'elle y arrive? Elle a créé des petites lucioles. Ok. A-t-elle accès à ses mémoires? Pose-lui la question. As-tu accès à tes mémoires? Elle a accès à une mémoire en particulier. Laquelle? C'est la partie de ses 20%. Hmm. C'est pour ça qu'elle a pu te montrer? Ou c'est toi qui es allé voir? Non, elle m'a montré. Ok. Très bien. Ok. Très bien, très bien, très bien. Eh bien, on va déjà sortir de... On va déjà commencer par sortir de ce filet. Dis-lui que tout comme elle crée ses petites lucioles, c'est elle que son espace là, l'espace dans lequel elle est, c'est elle qui lui appartient. Et que personne ne peut agir sur cet espace sans son autorisation. Non, elle ne le sait pas. Hmm. Ok. Eh bien, c'est exactement ça. Dis-lui que, à notre arrivée, il est préférable qu'elle lise les pensées, qu'elle prenne les intentions de chaque personne qui franchit son espace. Chaque personne, elle doit en lire les intentions. Qu'est-ce qu'elle a vu chez nous? Regarde, qu'elle regarde nos intentions envers elle. Elle a lu des bonnes intentions, Hmm, ok, des intentions sincères. ok. Alors maintenant, dis-lui de faire apparaître devant elle tous les interférents à son espace énergétique. Tous les interférents à son espace énergétique se manifestent devant elle maintenant. Elle a un vaisseau. Dans son espace? Ben, à côté de son cocon. Ok, ok, Un vaisseau avec des espèces de crabes à l'intérieur. ok. Très bien, très bien. Qu'elle en fasse descendre le dirigeant dans son espace, devant elle, dans sa bulle. Dis-lui, impose ça. C'est ton espace. Mais descendu. Ok, à quoi il ressemble? Ben, alors le corps est comme dans une combinaison noire, mais on dirait qu'il y a comme un squelette métallique à l'intérieur. Mhm, Et la tête, ça fait une grosse tête blanchâtre avec des gros yeux noirs. mhm, Puis il n'y a pas de nez, ça fait deux trous. Et ça fait il y a pas vraiment de bouche, mais enfin, je sais pas comment on peut dire ça. Quand il ouvre, ça fait des dents pointues. C'est pas très mhm. agréable. C'est pas très Ok, beau. Il n'y a pas d'oreilles non plus. Ça fait comme des trous à la place des oreilles. ok. Déconnecte de ce... Comment réagit-elle à la vue de cette chose? Bah, ça lui rappelle les 20%. Ah bon? Bah oui. Pour... Pourquoi? Bah, parce que
Ils sont déjà venus sur sa planète. Vas-y, raconte. Ils ont déjà attaqué sa planète. En fait, c'est une humanité où ils sont très, très aériens. Ça fait comme des petites ailes. On peut pas dire qu'ils volent vraiment, mais ça volette, tu sais. Mhm, C'est des êtres pas vraiment transparents, mais un peu translucides. Ils n'ont pas vraiment de consistance. Elle est légère, la consistance. Ils sont très mhm. éthérés et eux, ils sont déjà venus sur la planète et ils ont attaqué la planète et ils les mettent dans des filets comme ça. Ils les capturent Pourquoi faire? pour se nourrir de leurs énergies. C'est comme s'ils les mettaient dans des interfaces dans leur vaisseau et qui sont obligés de travailler. Il y a des tris. Il y a des Quelle, tris. quelle est Et en l'utilité? fait, Mhm. Oui, vas-y, continue. ce qu'elle me montre, c'est qu'elle, elle n'était pas prisonnière. Elle a réussi à s'échapper. Mhm. Elle me montre son incarnation sur Terre. Ça s'est passé comment? Vas-y, montre-moi. Je vois une boule blanche qui Mhm. arrive comme ça sur Terre. Elle passe par la source ou pas? Non, je la vois pas passer par là. Vas-y, Et elle me continue. montre, en fait, j'ai pas beaucoup de détails, hein. Il y a une vie sur Terre, elle meurt, elle repart, et quand elle repart, elle veut retrouver elle veut retrouver sa planète, sa vie d'avant, sa vie d'avant, et puis c'est là elle se fait capturer par ces trucs-là. Ok. Sa planète n'a pas été détruite. En fait, juste, il est capturé. Eux? Ben, ils faisaient des descentes, c'était comme si des récoltes, j'ai le mot Mhm. récolte, et je sais pas si sa planète existe encore, mais Mhm. je la vois, c'est comme s'il y avait une grosse panique, je la vois dans une boule blanche atterrir sur Terre. J'ai très peu d'informations sur sa vie sur Terre, mais c'était sa volonté en fait se, de repartir et de se Mhm. réincarner comme Mhm. elle était avant. C'est un peu comme si la vie sur Terre était un accident et que ça avait été très 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 lourd Mhm. et que donc elle voulait reprendre son autre vie et donc là elle s'est fait prendre. La conscience s'est fait prendre et elle me montre en fait qu'elle a une partie physique et sa partie physique c'est Colette. Mhm. Donc, elle est incarnée que dans un seul corps? Oui, là c'est ce qu'elle me montre. Ok. Puisque en fait elle est quand c'est remonté, elle voulait vivre des anciennes expériences, enfin du moins Mhm. qui Oui, lui tout à fait. plaisaient bien. Mhm. Ouais, c'est ça qu'elle me montrait, qui lui convenait. Et elle s'est fait prendre dans cette espèce de filet. Et il y avait comme un corps en gestation et c'était Colette. Ok. Un corps en gestation. Enfin, un corps qui lui restait, parce qu'en fait, elle voulait se débarrasser
si tu veux, débarrasser, c'est pas le bon mot. Ce qu'elle voulait faire, c'est parti. Elle voulait les avoir sur l'autre planète. Donc Alors attends, c'était une Att- partie physique qui lui restait. je te mets sur pause. Je te mets sur pause. Je mets la vidéo sur pause aussi parce qu'on a perdu Colette. Reste sur cette image. Reste sur cette image. Et si quelque chose te dérange, surtout dis-le moi. Je mets sur pause. Alors Sandrine, je, je te récupère et j'aimerais que tu déconnectes de la scène, tu la gardes en mémoire, on y retournera après. J'aimerais que tu ailles vérifier le réseau de Colette, son réseau internet, son réseau téléphonique. On va voir ce qui s'y passe. Un, 2, 3. Maintenant. Entre les antennes, c'est c'est lié à la distribution du réseau qui est instable. Ok. Y a-t-il une interférence quelconque? Ben, disons que les désincarnés, ça aide pas, mais on peut pas le. C'est pas eux là. Ok, très bien. Les crânes n'ont rien à voir avec ça? Hmm. Ok, très bien. Je te remercie. Colette, je te récupère. Ah, donc ça n'a rien à voir avec nos amis. Donc, bah écoute, je vais te proposer de suivre la réunion par le téléphone. Voilà, tout à fait. Et puis, je te donnerai la vidéo après. D'accord? On fait comme ça? Et si tu vois que ton réseau revient, n'hésite pas à essayer de te reconnecter. D'accord? Voilà. Micro éteint, bien sûr, parce que Sandrine est en hypnose. Voilà. À tout de suite. Enfin, on te garde avec nous. Alors, Sandrine, vas-y. Tu peux repartir sur ta scène précédente et dis-moi ce qui se passe. Oui, Donc, alors en fait, elle quitte son corps, mhm, d'accord? Et là, sa volonté, c'est de revivre des expériences, des expérimentations par rapport à la planète où elle était. Parce que c'est je te trop remets sur lourd. pause. Je te remets sur pause. Parce que Colette, Colette n'entend rien. Je suis obligée d'enlever mon casque, sinon elle va rien entendre. Ok, j'enlève mon casque. J'éteins mon casque et je passe avec mon ordinateur. J'arrive. Ok. Est-ce que tu m'entends, Sandrine? Oui, Ok, tu m'entends très bien ou oui. c'est... Ok. Donc là, je suis passée avec mon ordinateur pour que Colette puisse entendre la séance. Alors vas-y, excuse-moi encore. Reprends ton explication. Vas-y. Je disais que je la voyais sortir de son corps et remonter dans l'intention de revivre des expérimentations en tant que sur sa planète ou du moins dans ce corps aérien là, parce que Mhm, les corps sur Terre, c'était trop lourd, ça lui convenait pas. mhm. Ok. Donc
elle remontait, mais il lui restait, tout en remontant, elle avait conscience qu'il lui restait une expérimentation physique, Colette. Mais ce qu'elle voulait, c'était recréer d'autres expérimentations par rapport à son précédent état, ses précédents états. Enfin, c'est même pas le précédent, c'était celui d'avant. Ça veut Et dire, elle partait avec c'était vraiment, il faut que je recrée ce corps physique léger. C'était ce qui lui plaisait. Et là, elle s'est fait capturer par, par les espèces de robots de ce vaisseau. Et elle s'est fait enfermer. C'est fait qu'elle s'est retrouvée avec bah, le corps de Colette dont elle était séparée et mais prisonnière parce qu'elle n'arrivait pas à recréer à refaire des créations et ces parties physiques aériennes qui lui plaisaient bien. alors, si je comprends bien, concernant le corps de Colette, elle était déjà incarnée, mais elle s'apprêtait à repartir sur sa planète, c'est ça? Il lui restait un corps physique, c'était le corps de Colette, mais elle Notre Colette, voulait... notre Colette d'aujourd'hui? Oui, Ok. mais son but, Oui, j'ai. c'était de refaire d'autres créations, mais plus sur un corps humain, c'était repartir sur les autres expérimentations, parce que le corps humain, ça a été un accident, c'est cette boule blanche qui arrivait comme ça direct sur Terre, un peu en état de panique, et en fait, il y a eu cette vie où j'ai quasiment pas accès, où elle est décédée, et je la vois remonter. Et de ce que j'ai accès, il lui restait un corps physique, Colette. Et ce qu'elle voulait, c'était faire d'autres expérimentations, mais sur Mhm. d'autres. Mais elle était encore bien prise dans la matière. C'est pour ça qu'il restait encore 80% Mais tu, d'ADN humain. ok, mais tu disais justement qu'elle voulait partir. Elle voulait partir laissant sa partie physique terrestre. Comment? Regarde. Quelle Non, était. elle s'en serait occupée, mais elle voulait vraiment mettre l'accent sur d'autres créations. Ok, donc elle avait possibilité de s'incarner dans d'autres mondes en tant que, Bah, son en même désir, temps. c'est voilà, son désir, c'était euh, refaire une marche arrière, si tu veux, Mhm. puisque c'était un accident, ces corps humains. Mhm. Ce qu'elle voulait, c'était refaire une marche arrière et réexpérimenter le côté plus léger D'accord. de ces autres créations où je ne sais pas ce qui s'est passé, où je la vois débouler comme une boule blanche sur Terre, là, et c'était pas vraiment choisi, c'est de ce qu'on montre, c'est comme si c'était une fuite en avant et qu'elle n'avait pas eu le choix et qu'elle s'était retrouvée euh, précipitée là et qu'elle a fait avec, si tu veux. Ok. Donc en fait, elle, là c'est plus pour notre connaissance à nous. En tant que conscience, elle avait cette capacité de s'incarner en même temps sur différentes planètes, si elle le Voilà. Mm. fait. Ok, c'est pour ma compréhension. Ok, alors j'aimerais qu'elle nous ramène, qu'elle nous montre le jour de sa capture, qu'elle nous ramène les mémoires de sa capture. Comment ça s'est déroulé? Bah, elle était en train de monter, en fait. Là, je vois le... Comment la repère-t-il? Regarde, qu'est-ce qui leur permet? Bah, Regarde. elle est très lumineuse et en même temps, elle monte, elle monte, elle monte, et elle est presque ivre de liberté et de se dire, je quitte, Mhm, je quitte on pourrait dire cette dimension, enfin cette terre qui est très, très lourde, très, et je vais recréer mhm. Oui, j'ai autre compris. chose. Elle remonte et elle est,
si tu veux, elle est toute, comment je pourrais dire les mots, elle est toute excitée, émerveillée de pouvoir recommencer vraiment à créer quelque chose qu'elle veut et pas par rapport à ses anciennes expérimentations où elle s'est retrouvée là, parachutée, qu'elle n'a pas vu, quoi. Elle était dans dans son désir de création à monter, 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 et elle s'est fait comme harponner par ce filet. Alors, Et là, du coup, elle s'est retrouvée prisonnière, et ce qu'elle voyait, c'est son corps physique, Colette. ok, très bien. Alors, j'aimerais, vu qu'ils sont reliés à son espace, j'aimerais que tu te rendes invisible et que tu ailles dans le vaisseau au moment où il repère, juste avant qu'il ne repère Colette. Qu'est-ce qu'il voit? Qu'est-ce qu'il repère chez Colette à ce moment-là? Regarde. Bah, c'est son énergie, hein. Parce que plus elle montait, plus elle devenait lumineuse et plus son côté sylphide, je pourrais dire ça comme Mhm. ça, reprenait le dessus. Et ben en fait, c'était ça qui les intéressait. Et donc elle s'est fait attraper comme ça, puisque Donc, il ne capture que les sylphides. En fait, oui, eux, est-ce que c'est cet ADN-là qui les intéresse, en fait? voilà. Mm. Et comme il lui restait une partie, Hmm. bah, ça les a tout de suite rebranchés là-dessus. Mhm. Ok. Bien, bien, bien. Euh, Mais du coup, elle est restée dans le filet parce que elle était 20% sylvite, 80% corps humain. Donc, du coup, elle n'était pas assez puissante pour qu'ils l'utilisent dans ce qu'ils veulent dans leur interface de vaisseau. D'ailleurs, il utilise à quoi l'énergie qu'ils prennent sur ces sylphides? Je, je, je les vois, ils les mettent dans des différentes parties du vaisseau et ça crée de l'énergie et ça aide à... C'est comme D'alimenter. un espèce de carburant énergétique, si tu Mhm. veux. Ok, très bien. Mais elle, du coup, elle n'était pas assez puissante et ils l'ont laissée comme ça. Elle est restée dans l'espace, prisonnière dans son filet, parce qu'ils ne pouvaient pas l'utiliser. Donc, il n'y a aucun accord, aucun engagement. C'est vraiment une Ah non, elle s'est fait pure. prendre comme ça et puis du coup, ils sont partis parce que ils pouvaient pas l'utiliser. Ok. J'aimerais que tu remontes à son époque de sylphide. Va Hmm. à cette période où elle était encore sylphide avant que la capture ne se fasse. Avant que la capture ne se fasse. Va à cette époque-là. Oui. Ok. Dis-moi quand tu l'as, quand tu es en connexion avec elle. Bah, elle n'est pas toute seule, hein, ils sont pleins sur la planète. Ok, très bien. Capte-la. Ils sont souvent communautaires, c'est-à-dire on n'en voit pas un tout seul. Hmm. Capte-la elle. J'aimerais Oui, que tu établisses une connexion avec elle. oui. Ok. Demande-lui, pose-lui la question. Connaissez-vous ce peuple, ces vaisseaux? Montre-lui les crabes, les vaisseaux. Connaissez-vous ces êtres? Ah bah oui, bah, ils en ont peur, oui, oui. Ils en ont peur. Ils en ont peur. Ok, très bien. Mhm. Ont-ils des capacités de se protéger de ces choses? Ont-ils des... Ils S'ils sont... vont, ils vont, ils vont sous terre. Ils vont sous terre? Ils se cachent Mhm. quand ils arrivent. Mais des fois, ils les voient pas arriver. Des fois, ils se font surprendre. Mhm. Ok.
Très bien. Parce que en fait, la technologie de ces vaisseaux, elle évolue. Mhm. Donc, au fil du temps, ils arrivent à se rapprocher très près avant d'être visibles, si tu veux. Et des fois, ils se font surprendre. Demande-leur, n'avez-vous pas la capacité de vous rendre, de créer quelque chose qui vous rende invisible à leurs yeux, Non, irrepérable? non, non, ils sont pas ça. Hmm. Ok. J'aimerais que tu montes le plus haut possible, Agnès. Le plus haut possible. Agnès, Sandrine, décidément. Sandrine, j'aimerais que tu montes le plus haut possible, que tu rejoignes ton essence, mon essence, l'essence d'Agnès et notre sage préféré, Tonton. Monte. Ok, je les sens. Oui. Ok. J'aimerais avoir leur avis sur cette situation. Quelle est la manière la plus sage de résoudre cette situation? Qu'est-ce que tu veux résoudre juste? Y a-t-il une façon quelconque de protéger ce peuple C'est en développant leur sensibilité. en développant leur sensibilité, leur intuition? Quel genre de sensibilité? Intuition, mais surtout le côté, le côté vraiment sensibilité à fleur de peau. Ce sont des petites boules d'énergie. Donc, il faudrait qu'ils... En fait, ce sont des petites boules d'énergie joyeuses, un peu inconscientes. Ce qu'il faudrait, c'est qu'ils développent leur capacité sensorielle, mettre comme des capteurs, arriver à activer en eux comme des capteurs, puisque ces choses-là n'ont pas les mêmes énergies qui puissent les prévenir. Mettre des capteurs qui puissent les prévenir que ces C'est choses... stimuler, c'est pas mettre, c'est une programmation interne. Ils en sont capables. C'est rediriger leur sensibilité vers une détection énergétique de ces envahisseurs. Ça, ils le peuvent, mais ils en ont pas conscience, ils l'ont Ok, pas. très bien, prends les infos, prends les infos. Prends les infos et est-ce que l'énergie de ce peuple est capable de s'expanser au-delà de leur planète pour faire genre sonar? Ou est-ce que ils ont une expansion limitée? Ils ont une expansion limitée à leur planète. Ok. Donc, cette sensibilité dont tu parles, elle s'arrêterait à la limite de la planète ou elle irait au-delà? Non, elle est liée à leur planète. Elle... C'est une symbiose. Ok. Donc, quelque part, est-ce que c'est la planète qui capterait ou est-ce que c'est eux-mêmes qui capteraient? C'est les deux. Ok. Ok. Prends l'info. Alors, la question, c'est si on leur transmet cette info-là, est-ce que ça peut éviter ce désastre? Oui, Alors, on y va. Allez, cœur en joie. On prend l'info et tu retournes avant l'attaque, avant notre attaque. Vas-y, Sandrine. Dis-moi ce qui se passe. elle les sent venir.
c'est comme si l'énergie, ça fait comme s'ils avaient une énergie de froid sur eux. Ok. Ça- de froid sur eux, ils sentent qu'il y a quelque chose, et voilà, ils le sentent. Ils arrivent à le détecter parce que l'énergie a, comme ils ont réussi à comprendre, et ils ont mis une partie de leur sens, leur capacité sensorielle à les détecter sans les voir, sans les entendre, sans rien. Très bien. Et ils s'en rendent compte et je vois que sur la planète, eh ben, ça se vide et puis ça se cache. Ok, très bien. Alors par contre, je veux que tu restes en connexion avec la partie sylphide de Colette. Oui, Ok. Donc maintenant, je veux que tu établis une connexion de communication avec elle. Dis-moi quand tu y es. il faut que je me déplace parce que là, j'étais sur le moment où ils allaient être attaqués. C'est pas le meilleur moment. Oui, va Je me après. dé... Une fois Il la... faut que je... Alors déplace-toi au moment où l'attaque est passée et où ils n'ont plus rien à craindre. Déplace-toi à ce moment-là. Je les vois qui ressortent tous. Enfin, qui ressortent. Il faut que je la retrouve. Connecte-toi à la sylphide de Colette. L'essence Ça de... y est, je l'ai retrouvée. Ok, très bien. Prends la connexion avec elle. Mhm. Montre-lui toute son histoire. Montre-lui ce que nous venons de changer. Montre-lui la destruction de sa planète, son incarnation, tout le film que tu as fait et le fait que nous venions de changer, leur offrir cette protection, cette sensibilité. Montre-lui tout ça. Et je lui montre. Dis-moi quand c'est fini. C'est fait. Ok. Demande-lui son nom. A-t-elle un nom? Alors, j'ai du mal à voir. Ça commence par si, siliste, siliste. Ok. Me laisserais-tu lui parler, s'il te plaît, à mon 3? Lui laisserais-tu ta gorge pour que je lui parle? Oui, Vas-y. Alors à 3, je veux parler à Céleste. Un, 2, 3. Maintenant. Céleste, oui, est-ce bien ton nom? Céleste, oui, oui. Viens. Tu as pris conscience de ce que nous venons de... As-tu pris conscience de ce que nous venons de faire pour ton peuple et toi? oui. Oui. Connais-tu Colette avec tout ce que nous venons de te montrer? Connais-tu Colette? Ton incarnation terrestre. Ça coupe, je t'entends plus. Je me suis déconnectée de Silice, ça coupe, je t'entends pas. J'entends un mot sur je sais pas combien. Tu m'entends là? Est-ce que tu m'entends? Je t'en- Là, oui. Bon, si tu m'entends pas bien, je reprendrai le casque. Tu m'entends Je là? t'en... Non, là, j'entends plus. Attends, je reviens avec le casque.
Est-ce que tu m'entends? Oui, Alors attends, je repasse sur le casque. Ok. Est-ce que tu m'entends là, Sandrine? oui. Ok. Alors, ce que je veux savoir, j'aimerais que tu te reconnectes à Silice. Allez, on y retourne. Redonne, dis-moi quand tu es de nouveau près de Silice. Ça y est, j'y suis. Ok, redonne-lui tes cordes vocales. Un, 2, 3. Maintenant, Oui, Siliste, oui. j'aimerais que tu me dises si tu as conscience de l'existence de Colette après tout ce que nous venons de changer. Faiblement. Faiblement. Alors j'aimerais, s'il te plaît, ton souhait était de quitter l'incarnation terrestre, enfin pas de quitter, mais ton souhait, avant que nous changions votre ligne de temps, que nous modifions votre possibilité de ressentir les attaques, ton souhait à toi, tu étais prisonnière dans ton futur, tu étais prisonnière et de ces araignées, et tu étais incarnée sur Terre, tu es incarnée sur Terre en tant que Colette, et ton souhait était de t'incarner en même temps que Colette, à nouveau sur cette planète où tu es encore là, aujourd'hui. Oui, Donc, je sais que aujourd'hui, il faut que tu te réincarnes sur Terre en tant que Colette, mais libre, et libre de vivre l'expérience de Colette et en même temps l'expérience sylphide où tu es aujourd'hui. Tu peux faire les deux, mais Colette, elle, a besoin de toi sur Terre. Elle est toi, tu es elle aujourd'hui. Ça, on ne peut pas l'enlever. C'est notre présent à nous aujourd'hui. Nous vous avons offert la liberté, mais il faut que tu respectes ce contrat que tu as envers Colette. Est-ce que tu es d'accord? C'est une oui, expérience. Merci. Alors je te laisse organiser ton incarnation envers Colette. Ressens bien Colette à travers Sandrine. Agrandis ce lien et organise ton incarnation pour être cette Colette aujourd'hui, mais cette Colette libre, libre et désinterférée. Je dis bien libre, lumineuse et désinterférée. Ne laisse personne rentrer dans ton espace. Sois cette boule de lumière invincible. On te laisse. Déconnecte. Comment tu la vois, Sandrine? moi je la vois qui... Elle envoie, c'est comme un fleuve, un rayon de lumière vers la partie physique de Colette. Comme Ok. pour l'alléger, tu sais. Mhm. Elle Ok. crée vraiment un beau lien énergétique très lumineux. Ça fait comme, Super. tu sais, une multitude de petites étoiles qui tracent, mais toutes minuscules, vers Mhm. Colette. Je parle à la Colette qui est au bout du téléphone. Colette, surtout, n'hésite pas à fermer les yeux, à tout ressentir, Colette. Je ne peux pas te laisser entendre la réunion puisque ça perturbe le son pour Sandrine. Mais par contre, je t'invite à fermer les yeux. Et ah ben non, elle n'entend pas ce que tu dis. Bon, c'est tant pis, c'est comme ça. Ok. Un rayon de lumière vers la partie physique de Colette. Très bien. Donc la collection se fait. Oui, Très bien. Ok. Et donc, où se trouve donc notre conscience de Colette? Elle est où aujourd'hui, en fait?
comment ça s'organise? Parce que ça part de Siliste. Montre-moi comment ça s'organise. Du coup, je ne vois plus de vaisseau. Le vaisseau qui était figé, je le vois plus. Je vois plus le crabe. Et où j'étais, hein, je me Mhm. replace où j'étais et il n'y a plus la conscience de Colette. Elle est directement liée à Siliste. Alors, elle est, elle est ailleurs. Elle n'est pas sur la planète de Siliste, elle est ailleurs. Elle est encore sur un autre plan. Elle est sur un autre plan. Ok. Mm. Un autre plan. Dis-moi. J'aimerais. C'est très intéressant. Explique-moi comment s'organise cette conscience, cette essence. Est-ce que Elle a c'est... changé, son environnement est totalement différent. Il se rapproche beaucoup de la planète de Siliste, Mhm. mais il reste une. Tu vois, l'ADN a changé. C'est plus 80% humain, 20% sylphide, c'est 80% sylphide, 20% humain maintenant. Hmm. En fait, est-ce elle s'est passée sur un plan où elle peut gérer les deux dimensions? Voilà. Ah, ok. Les deux espaces. Mm. Oui, les deux dimensions. On parle de dimension ou d'espace? Je dirais Dimension, est-ce dimension. que... Ok, très bien. Très très bien. Ok. Donc, est-ce que tu la vois totalement libre là, Siliste? Oui. Ok. Est-ce que c'est... Parle-t-on... Quel est le terme exact là? Est-ce que c'est l'essence? Ou y a-t-il encore une essence avant, une autre origine de Siliste? Mais il y a encore une autre origine. C'est pas son essence. C'est pas son essence. Ok. Alors vas-y, montre-nous que Siliste plonge dans son cœur, dans ses mémoires, et j'aimerais voyager vers son essence, ses origines. On y va tant qu'on y est. Montre-moi. Qu'est-ce que tu vois, Sandrine? Moi, je vois une poussière d'étoiles. Ça fait comme de la poussière d'étoiles très lumineuse, très bleu, bleu clair, mais très lumineuse. Une poussière d'étoiles bleu clair lumineuse, ok? Voilà. Bleu clair lumineuse. Comment ressens-tu cette énergie? Oh, c'est très léger, très gai, très pétillant, très Léger, gai, avec un pétillant. petit peu malicieux, mais dans le bon sens. Mhm. C'est une énergie comme ça. Ok, d'accord. Est-ce que Siliste en a, est-ce que Siliste en a les mémoires, Tout à fait. la connaissance? Ok, très bien, très bien. Bon, eh bien on va revenir sur... Alors si, non, j'aimerais parler encore à Siliste avant de partir. Siliste, Oui. Siliste, j'aimerais te parler avant de partir. J'aimerais que tu regardes ton corps physique, Colette. Le vois-tu? Oui. As-tu la possibilité de te connecter et de ressentir son corps physique? Arrives-tu à aller jusqu'à ressentir son corps physique, Oui. ses problèmes physiques, ses douleurs? Oui. Ok. Alors,
J'aimerais que... Sais-tu que tu as la possibilité de voyager dans des mémoires, dans tes mémoires? Oui, Ok. Et dans celles du corps physique aussi, qui sont les mêmes que les tiennes. Donc j'aimerais que tu cherches des réponses pour ton corps physique qui a besoin de les entendre. Veux-tu m'aider à faire cela? oui, Ok. Colette est insomniaque depuis que son mari est mort à l'âge de 38 ans. Cherche dans la cause pour l'aider, pour aider ton corps physique à être encore mieux connecté à toi et en meilleure forme. Regarde. c'est c'est lié à l'émotionnel. Ok. Quelle émotion? Le, le vide, Le vide. le, le manque, l'incertitude, l'insécurité, Insécurité, incertitude. la Ok. fragilité. Ok. Dis-moi, vois-tu dans l'espace physique de Colette ce mari qui vient et qui sort de Oui, son espace? Pourquoi fait-il ça? Regarde. parce qu'il reste un lien émotionnel. Hmm. Lequel? Et c'est de son côté à lui. Hmm. Et il culpabilise Il culpabilise de quoi? de l'avoir laissé seul. Hmm. Donc il vient, il repart. Ah, ok. Et il vient se rassurer, voir si ça va, il repart, il fait des allers-retours. Et comment il va, lui? Est-il interféré, ce monsieur? Est-il libre ou pas? Ce qui l'empêche d'être libre pour l'instant, c'est son émotionnel qui est resté là. Il est entre deux. Hmm. Il est en transition. Il n'arrive pas Ok. à partir complètement. Ok. Il part, il revient. Donc il n'est Ah, pas libre, si ça ok. répond à ta question. Oui. Ok. Colette doit se faire violence pour avancer. Elle se sent prisonnière, à être effacée. Elle se sent effacée. Dis-moi, connais-tu l'origine de tout ça? C'était le fait d'être prisonnière dans le filet. Ok, je me doute. Maintenant, je vais te poser des questions plus propres à la santé. Elle a une parodontose, des problèmes de gencives, de dents. Quelle en est la cause? Regarde, fouille dans ton corps. Une inflammation. Qui a quelle origine? C'est c'est une réaction. À quoi? Regarde, cherche quelle en est la cause. C'est comme s'il y avait
Je vois des particules noires. C'est comme si les particules noires créaient cette inflammation. Donc, Hmm. je vois comme des petits grains de sable noir. Ok, c'est quoi l'origine de ces grains de sable? Regarde. Quelle est la source? C'est métallique. C'est comme du métal, des petites particules de métal. Ce sont des métaux lourds ou autre chose? Oui, ça fait. Ok, ok. Est-ce que... Regarde l'origine. C'est alimentaire, vaccinal? Regarde l'origine. Alimentaire et résidus de vaccin aussi. Ok. Alors regarde, ton corps a également tout son côté gauche douloureux et contracté. C'est quoi l'origine? Quelle est l'origine de ça? Des tensions, on voit des tensions au niveau du corps, c'est enflammé aussi, il y a un déséquilibre postural, comme si le côté gauche était plus sollicité que le côté droit. Mhm. Quelle est l'origine de ça? Est-ce que c'est ésotérique ou est-ce que c'est physique? C'est physique, c'est pas ésotérique. Ok. Est-ce que c'est en lien avec ces problèmes de croissance en tant que petite fille ou est-ce que c'est autre chose? C'est en lien parce que tout n'a pas été résolu. En vieillissant, je vois une inflammation qui part de la nuque et qui gagne Mhm. l'épaule, le bras et ça descend comme ça. Mhm. C'est comme s'il y avait au niveau nerveux. Alors non seulement c'est une inflammation, mais c'est comme si c'était pas fluide Ok. au niveau nerveux. Ça crée des petites boulettes d'inflammation, Ok. comme si des centres énergétiques étaient bouchés Ok. et, et ça Et inflammait les nerfs, tout ce qui est nerfs, muscles, tout ça, ça crée des douleurs. je te propose d'essayer quelque chose. Essaye de, essaye de défaire ces nœuds et d'envoyer les fréquences à ton corps physique pour désenflammer et débloquer ces zones, les alléger, pour améliorer sa vie. Essaye ça. Dis-moi ce que tu arrives à faire. Je vois ça me semble plus souple au niveau des articulations. Hmm. Mais c'est quand même abîmé. Il y a des dommages qui datent de longtemps. Ok. Alors, j'aimerais, Céleste, ressens-tu les émotions j'aimerais que tu regardes ton corps émotionnel, qui est relié à ce corps physique. Le corps émotionnel. Mets-le devant toi, ce corps émotionnel. Il est tout perforé. Ok. Donc je te propose de le réparer, l'harmoniser. C'est fait. Ok. J'aimerais que tu regardes dans ce corps émotionnel l'insécurité. Est-ce que tu en vois encore? Oui.
Moins, mais encore. Ok. Retire-la. C'est fait. Alors, petite question. Tu es en train de travailler sur ton corps éthérique ou sur le corps physique? Je travaille sur le corps physique. Ok. Vérifie que derrière chacune des émotions, il n'y ait pas une conscience qui soit rattachée à cette émotion et qui se cacherait dans ton corps physique. Certains désincarnés sont piégés dans un corps physique par ces émotions. Vérifie ça. Des fois, on a du mal à les voir. Regarde l'incertitude. Non, il n'est pas désincarné. Ok. Vois-tu l'émotion de l'incertitude dans ton corps émotionnel? Oui, Alors c'est pareil. Retire-la et harmonise, remplis l'espace par autre chose. c'est fait. Le, le vide, le manque, regarde où ça vibre dans ce corps émotionnel. Le vide, le manque. Au niveau du cœur, des poumons. Ok. Alors, pareil, tu enlèves et tu y mets quelque chose de plein, de complet, de paisible, de calme. C'est fait. Ok. J'aimerais que tu regardes aussi la culpabilité chez elle. La culpabilité. C'est un lien qui le relie, qui la relie à son mari décédé. Regarde cette culpabilité. Elle a disparu. Ok. Y a-t-il, regarde tant qu'on en termine le corps émotionnel, regarde la peur. Toute peur. Regarde, toute peur. Vibration de la peur. En vois-tu? Alors pareil, on nettoie. Il n'y a plus. Y vois-tu de la honte qui vibrerait dans ce corps émotionnel? Légèrement. Alors pareil, on nettoie. C'est bon. Et enfin, je vais te laisser regarder la tristesse. La tristesse. Elle est immense. La tristesse est immense. Alors tu as le choix entre la transmuter, c'est-à-dire changer, si tu identifies sa couleur, tu peux en changer la couleur, ou alors de tout enlever. Et vérifie s'il y a une conscience avec cette tristesse. Regarde. Vérifie, y a-t-il une conscience en cette tristesse de ce corps? Non. Ok. Alors que choisis-tu de faire? Veux-tu la Je retirer? transmute. Ok. Quelle est sa couleur? Rose violet. Avant la transmutation ou après? Non, avec la transmutation. Ok. Très bien. Ok. Analyse la compatibilité de ce corps émotionnel avec ta vie physique. Est-il entièrement compatible avec ta vie physique?
Ok. Alors avant de continuer sur tes corps, vois-tu tous ces désincarnés dans ton espace physique? Oui. Ok. J'aimerais que tu ouvres une grande porte. Une grande porte où tu y mets de l'amour, de la joie et de l'harmonie qui sera adaptée à chaque personne qui franchira cette porte. Et dis-leur aussi de récupérer chaque mémoire comme des encres qui remonteraient sur le bateau. Chaque mémoire doit être récupérée, les mémoires sur les objets, les humains, n'importe. Toutes les mémoires sont récupérées. Dis-leur également qu'ils ont la possibilité de créer des portails à l'infini, ceux qu'ils désirent, pour être libres et autonomes. Ils sont partis. Ok. Referme surtout ce portail une fois que tu as fait partir tout le monde. C'est fait. Ok. J'aimerais que tu regardes ton corps mental. Le corps mental de ton corps physique. Qui vois-tu? La confusion. Pourquoi cette confusion? L'envie de réaliser des choses, mais en même temps de se sentir désarmée, pas assez forte. Hmm. Y a-t-il, regarde, dans ce corps physique, y a-t-il des objets qui n'appartiennent pas au corps? Genre un plan, n'importe quoi. Y a-t-il des choses qui n'appartiennent pas à ce corps? Non, c'est bien. Ok. Donc la confusion. Eh bien écoute, je te propose de mettre un peu de clarté dans ce corps mental. Adapte-le à la vie que tu veux vivre et que Colette veut vivre à ta partie désincarnée. Trouve un accord entre vous deux et adapte ce corps mental. Qu'est-ce que tu fais? Dis-moi. Je mets la conviction, de la volonté, de la liberté. Ok. J'aimerais que tu regardes sur ce corps. Elle a été, elle a été violée et aussi subi beaucoup de choses durant son enfance. J'aimerais que tu regardes tout ce qui est lié à la souffrance, qu'elle soit mentale ou émotionnelle, la souffrance de ses agressions sexuelles et de ses difficultés de croissance, opérations, tout ce qui est lié à la douleur et la souffrance. Mets ça en relief sur le corps et rééquilibre. Où la vois-tu? Où vois-tu ces zones se mettre en lumière? Il y a le cœur, le foie, les reins, l'appareil sexuel, au niveau des muscles aussi. Hmm. Dis-moi quand tu as fini. C'est fait. Ok. Colette a une certaine méfiance envers les hommes. Regarde, quelle en est l'origine? Et y a-t-il quelque chose qu'on peut rééquilibrer en rapport à ça? Cette méfiance envers les hommes.
C'est lié à son agression. Y reste-t-il quelque chose Des pour mémoires. créer l'harmonie avec tout sexe? Il reste des mémoires. Alors, efface ces mémoires. Efface ces mémoires. Elle n'en a plus besoin. C'est fait. La fatigue. Elle éprouve depuis toujours une grande fatigue. Quelle en est la cause? Regarde. Il y a plusieurs causes. C'est énergétique parce qu'elle a son côté lumineux, a tendance à absorber les mauvaises énergies. Et il y a aussi le poids la culpabilité et de la responsabilité. Culpabilité, responsabilité. Ok. Ok. Reste-t-il quelque chose lié à la culpabilité, à cette... Non, non plus maintenant. Ok. Maintenant, j'aimerais que tu regardes ton corps sexuel, si ton corps mental te paraît correct pour cette incarnation. Est-ce qu'il te paraît correct? Oui. Ok. Regarde maintenant, s'il te plaît, ton corps sexuel. Il y a encore des blocages et des zones comme enflammées. Ok. Peux-tu rééquilibrer cela? À quel niveau vois-tu ces blocages? Pour information. Au niveau du bas-ventre. Ok. Dis-moi ce que tu fais. Montre-moi ce que tu fais. Ça nous intéresse. Ta partie incarnée nous écoute. Dis-moi, va nous Je, écouter. je nettoie. Je nettoie, je rééquilibre Ok. et je remets de l'énergie. Dis-moi quand tu as fini. C'est fait. Alors maintenant, j'aimerais te faire vérifier certaines zones du corps physique que tu pourras contrôler régulièrement et même aller plus loin si tu veux affiner tes recherches sur le fonctionnement du corps humain et améliorer ton incarnation. Tu es le chef d'orchestre de cette vie. Donc, j'aimerais que tu regardes la barrière hémato-encéphalique de ton corps physique et que tu la répares si elle est lésée. Dis-moi ce que tu vois. Des petits, des petits points noirs, des petites zones sombres. Ok. Peux-tu les C'est supprimer? fait. Ok. Maintenant, concentre-toi sur la membrane intestinale. Que vois-tu? Il y a quelques petites zones fluo. Mhm. Je nettoie. Très bien. La barrière alvéolo-pulmonaire.
Elle est bien. J'aimerais que tout résidu de vaccin se mette en fluorescence sur ce corps et que tu les retires. C'est bon. Tous les métaux lourds se mettent en fluorescence et tu les retires. Cherche bien. C'est bon. Toutes les mémoires cellulaires erronées pour cette vie, qui ne lui servent pas, tout ce qui vient, toutes les mémoires qui viennent interférer sa vie, son corps, nettoyer, effacer. Nettoyer, c'est fait. Toutes les nanotechnologies se mettent en fluorescence et sont effacées, désintégrées. C'est fait. Les programmes cachés sont effacés également. C'est fait. Regarde les connexions neuronales. Les connexions neuronales. Rétablis bien les connexions neuronales. Elles sont correctes. Purifie l'eau de son corps. Envoie les fréquences qui permettront à chaque cellule, chaque atome d'être purifié. Toute l'eau du corps. Rééquilibre les 5 éléments du corps. Vérifie maintenant ces canaux de perception extrasensorielle. Purifie ces canaux. Ils permettront une meilleure connexion entre vous deux. C'est bien. Toutes les glandes défectueuses du corps se mettent en fluorescence et sont réorganisées, réparées, rééquilibrées. C'est bon. Tous les organes défectueux se mettent en fluorescence et sont réparés et rééquilibrés. C'est bien. Maintenant, regarde tout ce qui concerne le réseau énergétique qui te relie aussi, toi et ce corps physique, les méridiens, plexus, canaux, nadis et chakras. Enlève chaque blocage que tu vois et rétablis la fluidité de la circulation énergétique. C'est bien. Ok. Alors, je pose une question à ta partie physique. Colette? Ah. Colette, est-ce que tu m'entends? Oui, je suis là. Est-ce que tu as été vaccinée? Enfin, est-ce que tu as eu une injection? Récemment, non, pas du tout. Mais concernant le Le Covid? ouais, tu en as eu ou pas? Non, pas du tout. Ok, très Non, bien. non. Ok, très bien. Ok, je te laisse. Bon. Vois-tu autre chose sur lequel agir pour harmoniser cette vie? Non, Et tout est parfait. Hmm.
Comment te sens-tu à vivre de cette façon-là, cette incarnation maintenant? Mm. Mieux, plus libre, Hmm, ok, plus bon, enthousiaste. mhm, ok, bon. As-tu quelque chose à dire à ta partie physique? Qu'elle prenne soin d'elle et qu'elle arrête de culpabiliser Mhm, et de se poser des questions, de se... En fait, c'est presque... Avant, c'était presque un fonctionnement comme si elle se flagellait par ses questions, par ses interrogations, par ses... Faut qu'elle coupe tout ça, qu'elle vive pour elle, hmm, pense à elle, ok, elle aura le message. et que tout est en ordre, tout est ok. Ok. Alors, alors sais-tu que tu n'as aucune limite? Sais-tu que tu peux voyager dans le temps pour, pour te projeter, pour prévoir des choses, pour aider ta partie physique à évoluer dans son incarnation? Sais-tu que tu peux ouvrir des fenêtres et regarder la estimer un éventuel futur sur un choix difficile ou une décision à prendre? Sais-tu que tu peux voyager dans le futur, dans les potentialités de chaque choix? Dans les potentialités, oui. Hmm, voilà. Donc, j'aimerais également, t'engages-tu à suivre de très près, jusqu'au bout, ce corps physique? Bien sûr. Je te remercie, Céleste. Et je veux te demander une autre qui vient de ta part, de ta partie physique, une autre demande concernant sa fille et son mari. As-tu la possibilité de te connecter à ces deux consciences et de leur envoyer toutes les informations que nous allons te transmettre, moi et Sandrine, et toutes celles que tu connais aujourd'hui, Oui, pour les aider à se libérer de leur côté, à retrouver pleine, entière liberté. oui. Ok. Alors je te laisse, Siliste. Je te laisse, me reconnecte avec Sandrine. Je te souhaite un bon voyage, Siliste. Je t'envoie plein Merci. d'amour. Au revoir, Siliste. Sandrine, Oui, elle est douce cette oui, conscience. tout Très à très fait. douce. Ah, elle est très mignonne. Euh, euh, J'aimerais que tu lui transmettes tout ce que nous connaissons aujourd'hui sur la vie terrestre et l'éthérique, qu'elle prenne toutes les informations dont elle a besoin pour mener à bien, qu'elle copie toutes les informations pour mener à bien son incarnation dont elle aurait besoin. Non, mais elle est très investie, hein. C'est, comment je pourrais dire ça? C'est une question d'honneur pour elle Magnifique, de super. l'accompagner jusqu'à la fin. Super, magnifique. Et j'aimerais avant de rentrer quand même que tu regardes euh, la fille, Valérie, Elle sa est dans fille, une bulle de savon. une bulle de savon. D'accord, C'est comme une bulle de savon. Je la vois évoluer dans une bulle de savon. d'accord. La vois-tu libre ou prisonnière de cette bulle de savon? Hmm. Elle est,
est pas vraiment prisonnière, et pas vraiment libre. Elle est dans cette bulle. Ok. J'aimerais que tu avances dans le temps, dans 6 mois. Regarde l'évolution de cette bulle. Là, je la vois, c'est comme si elle se fragilisait. Mhm. Dans quel sens? Comme si elle allait éclater, cette bulle. Je la Et une- vois, avant, ça fait une bulle bien ronde. Mhm. Et après, je la vois un petit peu, voilà, avec les couleurs qui changent et tout. Ok, Et comme si elle était sur le point de se rompre. ok. Ça a une notion de libération? Mm. Ok, très bien. Et jette un petit coup d'œil sur le mari. Pareil, dans 6 mois. Alors, le mari, je le vois monter, 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 Ok, monter. d'accord. Ok. Maintenant, j'aimerais rapidement, avant de rentrer, j'aimerais que tu fasses un petit bond sur 6 mois, pareil, pour Colette. Dis-moi ce que tu vois. Et je vois ce qu'elle aimait. Comment je pourrais dire ça? L'image qu'elle donne d'elle correspond plus à son intérieur. Hmm, ok. C'est-à-dire que là, Elle est on plus voit une authentique. authentique. Là, on voit Hmm, une dame pétillante, souriante, mais qui, avant la session, avait un énorme chagrin, une énorme hmm, détresse, beaucoup d'émotions, de sentiments, hmm. beaucoup de Donc, souffrance en elle. Et là, je vois une personne gaie, mais dont l'intérieur reflète cette gaieté. ok, C'est, voilà, d'accord. authentique, c'est le mot, et plus Légère et sereine, authentique. Ouais, sereine, légère, légère et authentique, authentique. Hmm, sereine ok. et plus décidée Hmm, à, à aller de l'avant, ok, plus dynamique à prendre les choses en main. Je vois beaucoup moins de procrastination. ok. Et comment vois-tu son corps? C'est au niveau santé. Comment vois-tu son corps? Moi, je vois moins de douleur, mais c'est pas encore parfait, mais je vois moins de Hmm, douleur. ok. Je vois, Ben, voilà, c'est beaucoup plus confortable, plus ok. fluide. Ok, très bien. Alors Sandrine, je t'invite à te déconnecter de tout ce que tu as pu voir là, ou sentir, ou garder, hein, puisque ça semblait pas désagréable. C'était agréable même pour rester positif. Donc je t'invite à te reconnecter à ton corps après avoir peut-être régénéré si tu... Je suis preneuse, tiens, d'un petit moment de régénération. Merci Sandrine. De rien. Et dès que tu te sens, tu reprends contact avec ton corps. Chaque respiration, la peau, tes bras, tout est conscientisé, ta circulation. Et tu reviens avec nous dès que tu t'en sens capable. Alors, ah ben on l'a perdu au téléphone aussi.
Ah non? Je sais pas. Ah non, elle est toujours là. Colette? Colette? Oui, 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 je suis là. Oui. Ah, Bon, c'est une session un peu particulière. T'as pas réussi à te reconnecter? Ah, pas du tout. J'ai rien entendu de Sandrine. Ah ben oui, parce que ah, j'avais... c'est dommage. Ben oui, mais il y avait... J'ai essayé, hein, t'as vu, mais il y avait des problèmes de son. J'ai dû remettre mon casque. Oui, mais c'est pas grave. Je vais écouter l'enregistrement. Voilà, c'est très Ça va aller. beau. C'est très très beau. Ah, C'est très très beau. Tu vas voir. Bon, je savais que tu pouvais pas entendre, mais écoute, hein, tu, tu arriveras tu nous diras ton retour après ton écoute. oui, oui. Bon, en tout cas, Est-ce qu'elle a senti des choses? Je sais pas. est-ce que tu as ressenti des choses? Non, je peux pas vraiment dire ça, non. Bah non, elle a rien entendu, donc elle pouvait Bah pas oui. vraiment être dans la séance. Mais c'est pour ça que ouais. Donc en fait, bon, bah écoute, tu me donneras l'autorisation. Si jamais effectivement tu veux, je te demande pas maintenant, sauf si tu autorises. En tout cas, c'est une très belle session, mais je te laisse d'abord la regarder peut-être, et puis tu me diras Oui. si on pourra la diffuser, hein? Oui, oui, oui. Mais on me voit pas, mais c'est pas plus mal. Ah bah Ça non, on ne te dérange voit pas. pas. On t'a vu un petit peu au début, mais Oui, c'est ça. si tu veux, je peux effacer. Enfin, je peux te flouter. Oui. Voilà, oui. Peut-être ça, oui. Ok. Bon, ben on fait comme ça. Et puis, Oui. d'ailleurs, j'arrête l'enregistrement.